Hello Phoenix et Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'aimerais te proposer de faire le tri dans ta vie. Que ce soit sur le plan matériel, ou que ce soit sur le plan immatériel, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel. J'aimerais que tu puisses te libérer de tout ce qui te pèse, de tout ce qui t'empêche d'avancer, de tout ce qui t'empêche de te réaliser, de tout ce qui t'empêche de voir clair dans ta vie, afin justement de faire de la place pour ce dont tu as vraiment besoin, pour ce qui est important pour toi et pour ce dont tu as envie de voir fleurir dans ton existence. On vit dans une société où on est enseveli sous des montagnes de choses qui nous desservent plus qu'elles nous servent. On réagit instinctivement, presque automatiquement ou presque bêtement à des choses qui nous font envie sur le moment et qu'on dépose dans un placard ou dans le plat sur le meuble de l'entrée ou au fond d'un machin ou d'un carton pour ne plus jamais le ressortir. Et c'est bien dommage. Et là, je parle d'objets, de choses matérielles, de choses qu'on achète, mais c'est exactement la même chose avec nos relations. Aujourd'hui, avec la dimension sociale numérique via Facebook, on se retrouve tous avec des milliers d'amis et on en connaît peut-être réellement 5. Et pourtant, on s'encombre de tout ce que ces gens-là ont à dire, de tous peut-être les critiques aussi sur des gens qu'on ne connaît pas et qu'on laisse entrer dans une sphère intime, qu'on dévoile, qu'on livre comme ça aux autres, sans prendre garde aux conséquences et en continuant chaque jour de laisser entrer des gens qui nous pèsent, de laisser entrer des personnalités, de laisser entrer des discours qui nous desservent, qui nous pèsent, qui nous font du mal et qui nous éloignent de la lumière et qui font entrer l'ombre et la noirceur dans nos vies. C'est donc super important de développer la capacité de créer un espace serein, que ce soit en soi, mais également à l'extérieur, autour de soi. Et les bienfaits d'un tri de cette forme-là sont considérables. Par exemple, cela te permettra de te laisser de la place pour toi dans ta vie. Qui, aujourd'hui, je vous pose la question, répondez-moi en commentaire, qui aujourd'hui s'accorde 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, uniquement pour soi, pour ses propres besoins, pour se faire du bien et pour être à l'écoute de lui-même? Qui d'entre vous s'accorde au moins 10 minutes par jour? Un autre bienfait que tu verras apparaître dans ta vie si tu fais le tri de tout ce qui t'encombre, c'est de voir les choses qui sont importantes à tes yeux prendre leur place calmement dans ta vie. Ça va s'imbriquer tout simplement, tout sereinement et logiquement dans ta vie. Parce qu'il y aura de la place, parce que tu auras l'espace, tu auras l'énergie, tu auras la vision, tu auras tout ce dont tu as besoin pour accueillir ce qui est important pour toi dans ta vie. Il y a 2 points sur lesquels tu peux agir dans le but de faire justement cet acte de tri. Le premier, c'est apprendre à cultiver l'art de l'essentiel. Et cela passe par le tri de ce qui t'est utile et de ce qui ne l'est absolument pas. De tous ces objets qu'on garde au cas où, peut-être parce qu'un jour ça me servira ou pour on ne sait jamais. Tout ça, tu vires. Tout ce que tu n'as pas utilisé depuis 1 an, tu vires. Dans un deuxième temps, je t'invite à supprimer les relations polluantes de ta vie. Ça, je sais que c'est difficile, c'est encore plus difficile que de se séparer des objets. Mais il y a vraiment des gens dans notre entourage dont il est absolument indispensable qu'on se sépare. Alors parfois, c'est des collègues, parfois c'est des amis, parfois c'est des gens qui ont de l'importance pour nous. Mais il y en a avec qui ça va être plus simple. C'est vrai que quand il s'agit de famille, quand il s'agit de relations amoureuses, quand il s'agit de relations de proximité, d'intimité, c'est vrai que c'est super compliqué à gérer. Mais même dans ces cercles-là, même dans cette sphère-là, de l'intime, de la confiance et de l'ouverture et de la tolérance, on trouve des gens qui vont profiter de notre gentillesse, qui vont profiter de ce que nous sommes profondément pour nous faire du mal, pour nous blesser et pour nous polluer. Et c'est super important de prendre le parti, de faire le choix difficile, mais juste et indispensable de se séparer de ces personnes-là. Enfin, dans cet art de cultiver l'essentiel, je te propose de faire le tri entre
ce qui ne m'appartient pas et ce qui m'appartient, que ce soit au niveau des objets, toujours au niveau matériel, mais également au niveau des responsabilités. Nous sommes beaucoup trop à porter la responsabilité d'actes, d'événements ou de choses commis par d'autres personnes. Dans le cadre de mon activité, par exemple, où j'accompagne des victimes de violences, d'agressions, toutes portent la culpabilité induite, inscrite et donnée, cultivée par l'agresseur, par les bourreaux. Et on se pourrit la vie avec des choses, des responsabilités comme ça, des actes, des événements, des paroles qui ne nous appartiennent pas. Laissez aux autres le poids de leurs propres responsabilités, le poids de leurs propres souffrances et occupez-vous uniquement de vous, c'est déjà suffisant. C'est déjà un boulot énorme, donc occupez-vous de vos oignons. Gardez vos affaires pour vous, prenez le soin donc de vous séparer de ce qui ne vous appartient pas, quelle que soit la dimension dans laquelle cet objet, cette entité, cette notion se trouve. Ok ? Le deuxième point important à prendre en considération pour faire le tri dans sa vie, c'est prendre le temps de questionner les bénéfices secondaires. C'est-à-dire se poser la question de ce que je garde aujourd'hui, qui a priori me pèse, pourquoi est-ce que je le garde? Qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice? En gros, c'est se demander si je ne change pas maintenant, si je ne change pas ce comportement, si je ne me sépare pas de cet objet ou de ce comportement ou de cette personne, je gagne quoi? Alors d'un premier abord, on a envie de te dire oui, mais enfin, si quelqu'un me fait du mal, forcément que j'ai envie de m'en séparer, j'y reste pas pour le plaisir, mais si. Même si la souffrance est là, il y a forcément une dimension de ton être qui est nourrie par cette relation, par cet objet, par cet événement qui te fait du mal et que tu cultives. Par exemple, dans le cadre de, des personnes que j'accompagne, donc dans le domaine de la violence, du traumatisme et de l'agression, tout ça, beaucoup de personnes restent ou retournent avec l'agresseur, donc il y a la notion de peur, tout ça on est d'accord, mais c'est un autre débat. Mais il y a aussi surtout la peur de l'abandon, la peur de la séparation. C'est des gens qui ont déjà été blessés par le passé et qui ont peur de revivre cette souffrance-là. Donc ils préfèrent finalement, ils choisissent sciemment la souffrance, la douleur, qui leur paraît plus tolérable que l'abandon, que la séparation, que la solitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, prendre vraiment le temps de te poser la question de tout ce que je garde qui, a priori, comme ça, quand j'y pense, me blesse, me procure une sensation négative. Pourquoi je les garde dans ma vie? Pourquoi je ne m'en suis pas encore séparée? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi je suis nourrie par cette chose que je garde? Ok? Alors, pour faire le tri, je te propose 2 exercices. Le premier consiste à tracer 2 colonnes sur une feuille. Et dans la première colonne, tu vas marquer immatériel et dans la seconde colonne, tu vas marquer matériel. Nous allons donc commencer par nous intéresser à tout ce qui est immatériel. Donc dans cette colonne intitulée immatériel, je t'invite à écrire tous les éléments donc immatériels, donc de type relationnel, de type émotionnel, de type spirituel, de type ce que tu veux, qui composent ta vie. Tout ce qui est immatériel qui compose ta vie. Une fois que cette liste est écrite, je t'invite, ou pendant que tu écris même cette liste, je t'invite à prendre conscience du sentiment que tu as déjà de lâcher ça sur le papier. Tu vas voir que rien que déjà le fait de l'écrire, de s'en libérer de cette manière-là, ça procure déjà une sensation de soulagement et de liberté, de légèreté, de bien-être et de ça fait du bien. Ok? Ensuite, pour chacun de ces éléments que tu as mis dans ta liste, je t'invite à te demander ce qu'il t'apporte dans ton quotidien. Ça rejoint un peu le deuxième point cité précédemment. Donc, te demander chaque point que tu as mis dans cette liste, ce qu'il t'apporte dans ton quotidien, ce qu'il nourrit comme besoin, ce qu'il nourrit comme envie, ce qu'il nourrit comme désir, ce qu'il nourrit comme quelque chose d'indispensable dans ta vie. Pourquoi cette chose-là fait encore partie de ta vie aujourd'hui? Alors bien sûr, quand je parle de ce qu'il peut t'apporter, il y a autant de positif que de négatif. Donc prends bien soin de noter les deux. Et quand tu sais pas trop, je t'invite à lâcher le mental, d'accord, pour te recentrer sur ce que tu ressens quand tu relis ou quand tu écris cet événement. Par exemple, quand tu écris le nom d'une personne, donc tu sais pas où tu vas avec la relation, eh ben, qu'est-ce que tu ressens en écrivant le nom de cette personne? Est-ce que c'est quand même quelque chose plutôt de positif, d'agréable,
de généreux, de chaleureux, ou c'est quelque chose qui te repousse un petit peu, ou qui te titille et qui te, je sais pas, qui génère une sensation, je sais pas, une sensation de gêne, une sensation de douleur, une sensation de crampe, une sensation... Tu vois ce que je veux dire? Donc, fie-toi à tes ressentis, fie-toi à ce que tu ressens intérieurement, émotionnellement, physiologiquement, physiquement, et fie-toi à ça donc pour te dire si ce que cela t'apporte est positif ou négatif. Et bien sûr, pour tout ce que tu as mis de négatif, je t'invite à écrire à côté de ces éléments-là tout ce que tu aimerais mettre à la place. Tout ce que tu voudrais voir à la place de ces choses toxiques qui te polluent au quotidien. Et une fois que tu as identifié tout ce que tu aimerais voir à la place de ces choses-là, je t'invite à écrire en face la première action que tu peux mettre en place pour commencer à obtenir, pour aller vers l'obtention de cette chose-là importante pour toi et qui nourrira quelque chose de positif. Ok? Pour ce qui est des éléments matériels, donc la seconde colonne, c'est le même principe que le vide-grenier en fait. Tu vas faire la liste donc de tout ce que tu possèdes, de tout ce que tu hésites à garder éventuellement, et tu mets en face si tu gardes, si tu jettes, si tu donnes ou si tu vends. Et bien sûr après, tu passes à l'action. Il ne s'agit pas uniquement de le mettre sur papier, il s'agit quand même de le faire pour te libérer de tout ça. Donc une simple liste de tout ce que tu possèdes, et en face, je garde, je jette, je donne ou je vends. Ok? Deuxième exercice que je te propose, il va te guider en fait dans l'accomplissement de ton tri intérieur. Pour ça, je t'invite à prendre une nouvelle feuille et à tracer 4 cases. Ok? Dans la première case, tu mets ce que je conserve, ce que je garde, c'est-à-dire ce que tu possèdes déjà aujourd'hui et que tu veux conserver dans ta vie. Dans la seconde case, tu mets ce que tu supprimes, donc ce que tu possèdes déjà aujourd'hui et ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Dans la troisième case, tu mets ce que tu veux éviter, donc ce que tu n'as pas encore, ce que tu n'as pas aujourd'hui et ce que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta vie. Enfin, dans la quatrième et dernière case, je t'invite à mettre ce que tu veux obtenir, donc ce que tu n'as pas et ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Et en fait, tu verras que c'est un vrai privilège de pouvoir planifier ainsi les éléments qui vont intervenir ou non dans notre existence. Alors évidemment, on ne peut pas avoir d'action sur tout, on ne peut pas avoir de contrôle sur tout, mais c'est déjà super intéressant et c'est super enrichissant et c'est super motivant d'avoir déjà un plan de voyage. C'est comme avoir une carte et te dire je passe par ci, je passe par là, je passe par cette ville, je passe par ce village, je passe par ce pont. Ça te donne en fait une ligne de conduite. Tu sais où tu as envie d'aller, tu sais ce que tu as besoin de nourrir et tu sais ce dont tu as besoin pour t'épanouir et être fier de toi à l'issue de ton voyage terrestre. Donc voilà, 2 exercices pour faire le tri et te libérer et te faire la place dont tu as besoin pour t'épanouir et t'étendre dans ta vie. Je t'invite comme d'habitude à me mettre en commentaire tout ce que tu as ressenti à l'égard de ces exercices, parce qu'il y en a donc bien 2, d'accord? Donc à l'égard de ces exercices et à l'égard bien sûr du sujet que j'ai abordé avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à partager aussi toutes tes solutions, toutes tes techniques, tout ce que tu mets en place dans ta vie qui a pu t'aider à faire le tri et à te donner la place que tu mérites dans ton existence. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker, puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite et puisse débattre et échanger avec nous. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les publications Facebook ou via le petit phénix qui se trouve là dans le coin pour les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, magnifique journée, pleine de liberté, de vide, de silence et d'espace infini intérieur pour t'accueillir pleinement toi-même. Et je te dis à demain. Salut!